C'est le ref connu par tous avec une très bonne connaissance en trading. Au long terme, coûte que coûte, on sera toujours rentable. En parlant du long terme, nous voyons l'année, nous voyons euh, bon, avant même l'année, nous voyons le trimestre, puis on peut aller à l'année, tu vois. Au long terme, avec une très bonne connaissance, on est toujours rentable. En parlant d'une bonne connaissance, il y a plein d'éléments qui sont à l'intérieur. L'utilisation d'une très bonne stratégie, le choix des bons risques ratios pour chacun de nos trades, un bon money management, tout ça c'est inclus dans, dans tout ce qu'on aura comme connaissance à avoir pour qu'au long terme, qu'on soit toujours rentable, qu'on soit toujours euh, rentable. Euh, euh, Au gain qu'on peut faire chaque mois, chacun de nos mois de rentabilité. Plusieurs analystes, peut-être vous l'avez entendu quelque part, ils ont dit qu'un bon trading, euh, un bon trading qui a été fait sans d'énormes risques, d'énormes risques avec ces trading, la rentabilité elle est de 10%, voire max 10%. Là c'est un trading effectué sans énormes risques. Et sans énormes risques. Un trading effectué sans énormes risques a l'avantage est juste de préserver le capital. Personne n'entre dans le trading pour perdre son capital, non. Vous savez déjà. Maintenant, pour préserver le capital, il faut un bon money management, il faut réduire le risque en essayant de jouer avec ce type de trading, de la réduction du risque, de la préservation du capital. Plusieurs analystes ont dit que avec cette manière-là de faire, de préserver le capital, le gain, il varie entre 2% à 10% max. Quand on essaie d'aller au-delà de 10%, c'est que le trading a été risqué, frère. A été risqué. Et faire un trading risqué, c'est mettre son capital en jeu. Personne ne veut pas mettre son capital en jeu, tu vois. Pour les personnes qui comprennent pas 2%, 10%, ça veut dire quoi? 2% c'est juste que tu as un capital de 1000 $, 2% c'est juste 1000 fois 2 divisé par 100. Ce qui fait un truc de un truc de un truc de 1000 divisé par 50. Ce qui fait 100 divisé par 5, ce qui fait 20 balles. T'as 1000 balles de capital pour gagner 20 balles le mois, frère. Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est comme qui dirait que t'as 10 000, avec 10 000 $, 2% c'est un truc de 200 $. Le mois, c'est vraiment un peu pas normal. T'as 10 000 pour gagner 200. Ça n'a pas de sens. Là, c'est avec 2%. 2%. Au fond, euh, en trading moins risquant, le gain, il n'est pas vraiment exagéré. Mais plusieurs kiffent ça, pourquoi? L'objectif, c'est juste la préservation du capital, tu vois. Plusieurs veulent pas perdre le capital, c'est ça le problème. Mais en évitant de ne pas perdre le capital, frère, en cherchant à préserver le capital, du coup, on est obligé de faire un trading moins risquant. Et derrière, on gagne peu. Tu as 1000 balles pour gagner 20 balles. Tu as 10 000 pour gagner 200. C'est vraiment petit. On essaie un peu de gagner en allant au-delà de 2%. Avec 2%, c'est trop petit, frère. Là, dans cette vidéo, juste pour essayer de te faire voir pourquoi ne pas aller au-delà du risque, du normal risque. Aller au-delà, aller chercher ces grands risques. Peut-être avec le grand risque, on pourrait aller au plus de 10%, tu vois. Au plus de 10%, tu vois. Aller faire du 20%. Donc avec 1000, du 20%, c'est un truc de... un truc de... un truc avec 2%. Avec 2%, c'était 20 balles avec 1000.
Avec 20%, ça, c'est un truc de 2000. Avec 10 000 $, les capitaux de 10 000 $, 20%, c'est un truc de 2000 balles. C'est énorme, là, ça commence à aller. Pourquoi ne pas aller au-delà du risque, frère? Mais non, en se sent aller au-delà du risque, c'est les capitales qui sont en jeu. Mais non, essaie un peu de réfléchir. J'aimerais, dans cette vidéo, qu'on réfléchisse un peu loin. Qu'on réfléchisse un peu encore loin, là. Si on reste au risque normal pour ne pas perdre de capital, cela veut dire que le capital il est passif. Donc c'est un capital constant, soit en 1000 balles, soit en 10 000 balles. Et pourquoi pas ne pas aller au-delà d'un capital passif, genre un capital actif. Donc en parlant d'un capital actif, genre pas un fixe capital. Donc tu vois, t'as mis là, t'es conditionné frère. Là c'est normal que tu puisses préserver, utiliser un trading normal. Mais un actif, en parlant d'un actif, un capital actif, genre un capital fourni par une source de revenus. Imagine frère, t'as une source de revenus qui t'apporte 10 000 balles le mois. Tu peux jouer, tu peux aller au-delà du risque frère. Faire du 20%, aller au-delà du 20%, faire du 50%. C'est pas s'il y a quelqu'un qui peut essayer de comprendre mon optique avec l'idée qu'un capital passif nous ralentit un peu, nous fait gagner petit à la place. Pourquoi ne pas chercher un actif? S'il y a quelqu'un qui essaie de me comprendre dans ma façon de voir, euh, de d'essayer de transmettre à quelqu'un que c'est un peu petit, rester dans le normal, en essayant peut-être d'aller dans l'extra ordinaire, on pourrait peut-être faire mieux. Hein. Si avec un capital passif, ça nous conditionne à faire du normal. Cherchons d'autres moyens, cherchons un autre capital peut-être actif, cherchons un business qui peut nous produire ce qui est à savoir avec une bonne stratégie, euh, avec une bonne stratégie, euh, malgré notre risque au long terme, on sera toujours gagnant. On sera toujours gagnant, frère. Bon, s'il y a quelqu'un qui m'a compris, un commentaire, ça fera plaisir. Ciao, à la prochaine.